On voit quelquefois dans nos campagnes ou dans la périphérie de nos villes d'étranges créations. Réalisées par des gens issus de milieux populaires, ces monuments et ces statues, érigés en toute liberté dans leur jardin, interpellent le passant. Les surréalistes, dans leur temps, s'y sont intéressés, en tant qu'expression libre et spontanée de poésie populaire. D'autres ont continué depuis. Bruno est de ceux-là, qui s'attache depuis plus de 20 ans à en faire la recension à travers la France. Je lui ai proposé de l'accompagner et de le filmer dans un voyage qu'il s'apprêtait à faire dans les régions du Nord et de l'Ouest. La plupart de ces créateurs sont des sans-grades et ont fait peu d'études. La seule ambition qu'ils revendiquent est d'enchanter le paysage de leur vie quotidienne. Ces inspirés du bord des routes n'ont pas de discours pour venir légitimer auprès du public une démarche artistique, et ils se cantonnent à la modestie. Les murs étaient gris, ils étaient sales, tout ça. Alors, j'ai commencé par faire un métier là-bas, puis ça m'a passionné, puis j'ai continué. J'étais charpentier, maçon, charcutier, pâtissier, mais enfin ça n'avait rien à voir, tout ça, pâtissier, charcutier, et puis pas mal de choses. C'est mon dernier... Votre dernier travail. Ma dernière chose, oui. Comment vous dites, oui, votre chose? Oui. Vous dites pas votre œuvre? Oh non, mon œuvre, enfin, je suis comme les autres, je suis pas mieux que... moi, je me donne pas de gants, j'aime pas les gants. Ces créations sont quelquefois moquées pour la maladresse de leur mise en forme ou leur esthétique kitsch. Mais sont-elles moins signifiantes ou expressives que beaucoup d'assemblages ou d'installations d'art contemporain dont on fait si grand cas? Involontairement, la spontanéité de ces créateurs questionne donc la définition de l'art. Quelle réalité se cache derrière ce terme? Et qui a le droit de le pratiquer? Oui, c'est là-dedans que je vous ai vu. Ah bon? Ah, oui. Vous voyez le singe qui nous a volé? Voilà. D'accord. Ouais. C'était bien ça. Là, c'est vous, là, ouais. Avec la capette. Dans les années 80. Je fais ça pour mon plaisir, c'est tout. J'ai fait ça entre deux que je travaillais. Voilà. Vous étiez encore en activité? Oui. Vous faisiez quoi? J'étais aiguilleur, chemin de fer. Elle aurait dû être un peu plus bombé, un poitrail. Enfin. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est quand ça ressemble pas à la réalité. Donc, vous, c'est autre chose. Et là, c'est Tarzan la banane. Ce qu'on appelle aujourd'hui art brut est un art populaire, affranchi des représentations symboliques dominantes et des critères mercantiles auxquels sont désormais soumis les artistes. Ouais, beaucoup demandent vous en vendez. Il y en a qui demandent si vous vendez. Non, ça, c'est fait pour être comme ça. Quand on est là, vous voyez, comme ça. Là. Parce qu'il y en a tellement que ils sont trop, vous voyez, ils sont... C'est pas évident, parce qu'ils sont vraiment près des uns des autres. Hein. Vous appelez ça un travail, des œuvres? Comment vous appelez votre activité? Moi, j'ai jamais tellement pensé. Hein. Ouais. Bon, le problème, enfin, c'est une question d'objets qui tournent et ça fait des nuances de couleurs quand ça tourne vite. Oui. Et ça fait des nuances sans fin. Vous voulez que je vous fasse tourner, là? Bah, pourquoi pas? Attendez, vous allez voir. Vous voyez ce que ça fait? Oui, ça crée des dégradés. Vous voyez, voilà. Mobile, c'est pas ça. Girouette non plus. Éolienne. Des moulins.
À moins qu'on dise ça, ou à moins qu'on dise ce nom-là, Moulin alors. Faut bien qu'on trouve un nom. Ah ben, objet tournant. Ça vous fait presque pas hypnotiser, mais ça vous fait Si, des un trucs. petit peu. Oui, ça fait des... Vous avez jamais entendu parler de cet artiste là qui s'appelle Marcel Duchamp? Non. Non. Il faisait des disques comme ça qui, quand il tournait, provoquaient un effet Oui. hypnotique justement. Alors il y a... Je crois que ça s'appelait des rotoreliefs. Il y en a un là-bas aussi, là, le vert et blanc. Un peu Oui, ça au-dessus fait... de la barre rouge. Là. Voilà, ça fait... Ouais, tout à fait. C'est une spirale en fait. Voilà, ça Qui fait... en tournant Voilà. donne la sensation d'un mouvement perpétuel et Oui, vertigineux, un peu voilà. de spirale. Quand je les peins, si je change de couleur, je regarde ce que ça donne. Il y a des couleurs qui vont pas, qui se marient mal. Hein. Il faut mettre du contraste. Il y a une intention artistique en fait, je trouve, dans ce que vous faites. Parce que ces rosaces, c'est assez compliqué à faire, tous ces moulins, ces dessins. Ah, le dessin, ben, imaginez, tout ça c'est de l'imaginaire, les visages, là, oui, les deux visages c'est pareil, ça passait dans ma tête puis je l'ai fait, vous voyez. Il n'y en a aucun qui est pareil. Hein. Oui, je vois. À travers ces hommes, c'est le projet de poétiser la vie quotidienne qui me séduit. D'autant plus aujourd'hui que nous sommes collectivement plongés dans les eaux froides du calcul égoïste. Vous faites ça, c'est un spectacle que vous donnez gratuitement, quoi. Bah oui, il faut mieux en faire profiter, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez un autre jardin derrière? Ah oui, il n'y a rien, il n'y a rien. Oui. C'est vide derrière, hein. On verrait rien là-bas, ça serait que pour moi. On par ne contre. verrait rien. Voilà. Est-ce que vous en avez mis plus haut du fait qu'il y a le mur? Vous les avez Ils ont remontés? été rehaussés, oui. Oh ben les voisins, Ouais. non, ils font plus attention, ils ne disent pas. Oui. Dans un lotissement, je serais foutu là. Hein. Pourquoi? Ah non, il ne faut pas ça. Faut pas ça. Il m'étonnerait 1, 2, 3, mais... Vous allez en Irlande ou en Islande, il y a des maisons bleues, jaunes, vertes. Mais là, ici, ça marche pas. Hein. Et je dirais, on est saisi de partout. Il n'y a pas de liberté, c'est ça? Voilà. Vous voulez que je vous le fasse voir, là? Ah bah c'est... Ouais, si on avait pu le voir... Il va rire, hein? C'est là le plus juste, là. Ah, c'est un sacré truc, hein. Ah oui, c'est un sacré truc, comme vous dites. C'est un truc de dingue, oui. Un truc de dingue. C'est progressivement que vous l'avez fait? Ah oui, au début, il n'y avait rien. Hein. J'ai Oui. des photos, là. Il n'y avait rien, presque rien du tout, puis ça s'est progressé comme ça. Puis maintenant, là, je crois que c'est saturé. Hein. On peut dire que c'est votre chef-d'œuvre, hein. Oh, j'aime pas beaucoup me faire de dire... là, ça serait un petit peu dans l'orgueil, là. Non. Moi, vous savez, j'ai fait ça comme ça. Tiens, ils vont aller faire un tour de vélo. Vous voulez pas prendre mon vélo, là? Vous voulez pas faire un tour de vélo? Prenez-le, là. Ah ben, on va venir le chercher après. Non, mais ce que je veux savoir, c'est qu'il y a dû y avoir un moment, peut-être, où il est devenu... c'était plus un vélo, quoi. Ça devenait une œuvre d'art. Ben oui. Dans notre société, les artistes sont plus ou moins associés à une sorte d'élite intellectuelle. De l'autre côté, il y a des travailleurs manuels, qui font leurs tâches, qui servent, et n'ont pas voix au chapitre. Aussi, le regard qui est porté sur eux est déterminé par leur fonction sociale. C'est la raison pour laquelle certains mettent en doute la valeur artistique ou la beauté de leurs œuvres. En créant, ces paysans, artisans, ouvriers transgressent involontairement les rôles sociaux. Ah ben si on regarde tout de près, il y en a pour un moment. Hein.
C'est pour ça que dans un musée, ça serait bien. Vous le êtes voyez comme le absolument roi, vous dans le dites. musée. Vous. Non, Ouais, je trouve que c'est une œuvre extraordinaire. bah oui. J'ai jamais vu un Il y a vélo plein de pareil. choses, vous voyez, là, Je crois que personne n'a jamais vu un vélo pareil. Là, j'avais fait ça, là, il y a plein de... Ah oui, il y a des... Vous voudriez qu'il soit un endroit et qu'on tourne autour. Moi, je voudrais, si vous voulez. Hein, c'est ça que vous voudriez. Bah, moi, je suis pour la patrimonialisation. Oui, des choses. vous, Enfin, le vélo, pas on le voit pardon. et les gens, ils passent autour, puis ils regardent tout ce qu'il y a. Bah oui. Je sais pas, les gens, maintenant, ils sont tellement... Il y a un truc, il y a une chose aussi, c'est le mot système. Si vous rentrez pas dans le système, Oui. ou dans leur système, ou dans le système d'un bonhomme, c'est ce que Mylène Farmer, c'est ce qu'elle a dit l'année dernière. Ah bon? Quand on ne veut pas faire partie d'un système, ce système fait tout son possible pour vous détruire. Elle avait raison. Le mot système, c'est un mot à la mode. La conformité. Si on rentre pas dans le système, on est un peu écarté de la... Vous voyez, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, oui. Il y en a plein. Les gens ont peut-être un peu peur de l'extraordinaire, en fait. Qui s'y intéresse les gens maintenant? C'est casse-gueule. Ah ben c'est un casse-gueule. Ah, ça fait du poids. Hein. Quand vous l'avez dans la main, je peux pas vous dire. Hein. Et c'est pas facile. Hein. Les gosses, surtout les gosses, ils aiment bien ça. Là. Ce que nous avons de plus persistant en nous, c'est l'enfance. C'est Sacha Guitry qui a dit ça. Vous avez entendu parler du mot art brut? Ben, on emploie maintenant des mots, art brut, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs sortes. Qu'est-ce qu'il y a après? L'art brut, l'art Il y a l'art naïf, naïf, oui, il y a plein de choses. l'art hors les normes, l'art singulier, Oh là là! les inspirés du bord des routes, les habitants paysagistes. Mais là, ça fait... ça fait pas mal de choses, ça. Hein. Original, peut-être. Le mot original, ça conviendrait mieux, peut-être, non? Si ces créations de bord des routes sont souvent remarquées, sont-elles vraiment regardées? Et sont-elles même visibles aux yeux des passants réguliers? Là où vous avez posé vos vélos, il y a des sculptures. Vous l'aviez repéré? On n'avait même pas fait attention. En venant? Non. On est passé plusieurs fois ici, mais Ouais. jamais fait attention. Dans les années 80, Bruno est parti à la recherche de sites en les filmant avec une caméra Super 8. Il est d'abord allé voir les plus connus. Le palais idéal du facteur Cheval, dans la Drôme, construit avec des pierres ramassées par le facteur au cours de ses tournées, et aujourd'hui classé monument historique. La maison en mosaïque de Picassiette, simple employé de cimetière à Chartres, restaurée par la ville. Et les rochers sculptés par l'abbé Fourré au cours de sa retraite à Roténeuf. Faute de moyens, ces créateurs utilisent souvent les matériaux qu'ils ont à portée de main. L'abbé Fourré, par exemple, intervient sur la matière même du paysage. Il s'inspire du relief des rochers pour sculpter des formes animales ou humaines. C'est pas un chien, c'est un cochon. Ou un bœuf, plutôt. Certains utilisent des souches ou des branches d'arbres torturées qu'ils récupèrent dans les forêts. En s'appuyant sur les formes fantastiques, suggestives de la nature, qui impressionnent l'inconscient, ils expriment des idées en créant à leur tour des images qui frappent notre propre imaginaire. D'autres recyclent des matériaux de récupération qu'ils détournent pour en faire des assemblages improbables.
Ouais, bah, c'est à vendre. Hein. Et la première fois, lorsqu'on le voit, on a l'impression que c'est vraiment un tas d'ordures. Un tas d'ordures qu'on a ordonné en colonnade. On dirait une sorte de monument à la société de déchets, la société de consommation et de déchets. Il a entassé toutes sortes de gravats, de matériaux, de rebuts, de déchets divers qu'il ramassait. C'est un ancien maçon qui a fait ça. Il a bien consolidé ces colonnades. Hein. Ça tient depuis au moins une trentaine d'années. Finalement, ce site, il se regarde aussi plus par ses détails, par les petites choses qu'il y a dedans. Il faudrait faire une énumération, une sorte d'énumération à l'après-vert de tout ce que contient ce site. On a l'impression d'une mer, d'un océan. Un océan de matière et d'objets, de débris, de rebuts. Il y a des tessons, beaucoup de morceaux de verre, beaucoup de morceaux de plexiglas, de plastique, des bouts de compteur, il y a un bout de téléphone. Des fois, il y a des petites mains qui sortent du mur comme si elles criaient, comme si elles manifestaient une espèce de peur d'être enfouies dans ce magma. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas comme lorsque l'auteur était vivant et présent. Je ne suis pas venu depuis longtemps. Il y a des détails, je vois quand même, qui ont changé. Et les poupées ont les cheveux gris. Je me demande dans quel état elles étaient au départ lorsque Bohdan Lipnowski les a collectées et les a assemblées avec le reste. Le temps aussi fait l'œuvre. La démarche de ces créateurs n'est pas intellectuelle ou conceptuelle. Elle est l'expression d'une vision poétique du monde, où les hommes, en assumant la part d'enfance enfouie au fond d'eux-mêmes, ont l'audace d'affirmer leur humanité hors des rôles sociaux auxquels ils sont ordinairement condamnés. C'était votre porcherie, là, juste ici? Oui. Vous avez pris la retraite à 60 Oui. Quand je suis sorti de l'actif, je me suis ennuyé à un point. Il fallait que je fasse quelque chose, donc ça m'est venu à l'idée. Ça continue à se multiplier. Quoi. Vous n'aviez pas un plan au départ? Non. Il n'y a pas de plan. Comme ça me venait, quoi. C'est venu petit à petit? Oui, une chose finie. Une autre après? Oui, c'est ça que... Dans votre inspiration, c'est des souvenirs d'autrefois? Ça représente plutôt la vie des parents, quoi. Les jeunes de 18-20 ans n'ont jamais vu ça, ni entendu parler de ça. C'est un peu la transmission de la mémoire. Je fais là 750 heures. Maman a travaillé très dur pour nous nourrir, l'hiver, et filait la laine. Alors, je dis, je ferai maman filer. Quand il y a de fileuse, il fait un mouton, parce qu'il faut de la laine, quoi, si vous voulez. Quoi. C'est la suite. Bon, je me suis dit après, tiens, on va mettre un berger. Et après le berger, il dit, il faut un chien, le berger. Quoi. Tout ça, si vous voulez, c'est suite à ce sujet-là. On ne peut pas s'empêcher de voir la Statue de la Liberté. Non. C'est pas un sujet précisément rural? Non.
Vous avez envie de dire quelque chose en faisant une statue de la liberté? Non. Comme ça. Comme ça, quoi. On fait ce qu'on veut dans son jardin. Je trouve ça plus ambitieux, là, ces images-là. Qu'est-ce qu'elles représentent? Vous voyez la salle à manger, là, si vous voulez. Et ici, j'avais pris ça sur une boîte bigouden, boîte de gâteau, vous savez. Ah oui, d'accord. J'avais vu ça dessus, puis dit tiens, je vais le transformer. Ah oui, tout ce qu'il a est reproduit. Tout, il y a des images qui servent de... Vous n'avez pas fait une seule création qui soit une invention complète, sortie de votre mémoire? Ça, si vous voulez, quoi. L'homme sur la charrette? Oui. Parce que ça, c'était fait sans photo. C'est ce que j'avais vu dans ma jeunesse. Alors, vous voyez que le mariage a sorti du café, quoi. Donc, il est joyeux et apparemment il a bien fait la fête dans le café. Et puis la bonne femme a son rouleau de pâtisserie ici qui l'attend. Et alors la fin de l'histoire, il se prend le coup de... Je sais pas. Tous les deux, vous intervenez en fait dans la construction. Bah oui, un petit peu. Je suis mal mariée, je suis derrière, toujours derrière. Que fait monsieur alors, plus précisément, et que fait madame? Il construit. et madame passe derrière pour mettre la peinture. Ah, elle met la peinture? Voilà. Les moules ont un petit coup de peinture en noir. Les feux faisaient une couleur différente, quoi. Mais elle tombe, la peinture, là. Bah, il faut que je nettoie d'abord celle-là, et puis que je recommence. C'est un travail. Ah bah oui. Visiter des musées où l'on paye très cher et on ne voit rien. Quelques dessins de Picasso, vous savez. Bon, vous avez sur les musées des tas de peintures qui sont... C'est très beau, mais c'est quand même pas vivant comme... Les mobiles de ces créateurs ne sont pas toujours clairement définis. Ce peut être au départ le passe-temps d'un moment qui prolifère et se transforme en activité créatrice convulsive. C'est alors la totalité de l'espace même de la vie quotidienne qui devient objet d'intervention artistique et se trouve envahi par d'étranges monuments exprimant les rêveries de leurs créateurs. La chose qu'on remarque le plus, c'est le dragon. Ah ouais. Qui sont les personnages dessus? Ah, c'est une elfe qui tient 2 colombes. Puis le dragon, il a 4 yeux, dont 2 radars. 2 radars. Ouais. Et pourquoi il y a 2 têtes sous ces serres là? Ah ben, parce qu'ils sont accroupis, là, ils vont l'aider, ils vont se relever, ils vont l'aider à partir dans l'espace intersidéral. Quand ça sera plus vivable sur Terre, ils vont remonter. Est-ce qu'on vous a déjà dit que Don Quichotte vous ressemble un peu? Ah non, quand même. Bon, bah alors c'est moi qui délire. Ah ouais. Pourquoi avoir choisi ces 2 personnages à mettre dans votre jardin? Pourquoi eux? Ben parce qu'ils étaient célèbres. Il y a beaucoup de gens célèbres. Vous auriez pu mettre autre chose. Ben oui, mais c'est une célébrité quand même. Vous avez jamais vraiment réfléchi à ce que vous aviez voulu? Pourquoi eux et pas d'autres? Ben non. Je vois pas. Je vois pas où vous voulez en venir. Ah, nous, on veut en venir nulle part. Ce qu'on veut savoir, c'est essayer de comprendre pourquoi vous avez mis ces statues dans votre jardin. Ah ouais. Ben, parce que j'avais une envie de sculpter, de faire les statues. C'est un hibou, le grand-duc.
avec un petit dans ses mains. Je lui fais des mains. Il a un visage un peu d'être humain. Ah ouais, les oreilles de lapin, là, et puis le chat à côté qui lui fait pattes de velours. Il y a beaucoup d'animaux là sur l'arbre qui cohabitent, qui s'arrangent, c'est pas comme nous. Hein, les êtres humains, ils se battent entre eux à coups de couteau maintenant. Ben, ça représente un misérable. Il s'est assis sur l'arbre pour mourir. Pour mourir? Ah oui, il n'en pouvait plus. Vous voyez pas comment il est maigre. La matière, là... Ah, c'est du ciment? Oui, mais c'est pas très lissé. Hein. Vous avez laissé la matière très brute. Ouais, très brute. Le fait de le laisser comme ça très brut, ça correspond peut-être au sujet, non? Oui, à la misère, ça accentue la misère. Alors derrière, j'ai mis un bout de chaîne, là, vous voyez. Alors c'est celui-là qui tient le zizi. Le zizi, il sera peut-être le dernier à tomber d'ailleurs, parce que c'est ce qui est le plus solide. Ouais, parce qu'il est planté dans le chêne. Pourquoi il a le visage tout vert? Oh ben parce que c'est l'inspiration du moment. Hein, pourquoi il se tient les bras écartés comme ça? Oh ben j'ai fait ça comme ça. Hein, Et Belzébuth, vous y croyez? Ben non. C'est un sujet d'inspiration comme un autre? Ouais. Comme les Corrigans, comme Don Quichotte? Ouais, pareil. Je faisais ça pour décorer le jardin, surtout. C'est mon jardin, alors j'aime autant le décorer que décorer le jardin d'un autre. C'est bien que je passe mon temps à faire ça plutôt que faire les bistrots ou bien de jouer aux boules ou bien un truc comme ça. Comment vous dites lorsqu'on vous demande ce que vous faites? Ben, sculpteur depuis la retraite surtout. Hein. Faut passer mon temps. Hein. Votre premier métier étant? Étant menuisier, charpentier. C'est un bois creux, un arbre creux. J'ai tombé dedans et puis tous les animaux de la forêt sont venus me libérer. C'est un rêve que vous avez fait? Ouais, c'est un cauchemar. Hein. Donc c'est-à-dire que la tête qu'on voit tout en haut, c'est vous? C'est moi. Il est barbu? Il est barbu, oui, mais ça pousse. Hein. Mais la misère dans le tronc, ça pousse. Les créateurs de ces environnements tendent quelquefois vers des réalisations d'art total. Ce ne sont pas seulement des stèles ou des statues qu'ils sculptent, ce sont des mondes, des univers singuliers ou des royaumes, comme autant de jardins d'Éden qu'ils se sont inventés pour en jouir, eux qui souvent leur vie durant furent de modestes travailleurs. Il y a un texte qui est gravé là. Ici, on entend gazouiller les éléphants. Il n'y a rien d'inscrit plus précisément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte. Il aimait bien laisser les gens se poser des questions. La mare aux poivres vient du nom de la mare au sel. Alors la mare au sel, c'est le village juste au-dessus. Et papa, par jeu de mots, a appelé ça la mare aux poivres.
les chênes américains, tous les marronniers, tout ça, ce sont des plants qu'il a semés et qu'il a plantés ici après. Il avait des idées de faire un étang, enfin il y avait plein d'idées. Ah donc il y a un étang alors. Il y a un petit étang, mais qui a été créé par lui. Il a créé un paysage en même temps. C'est son paradis, c'était son paradis, il a tout créé. Il était agriculteur avant et en 87 c'était sa retraite. Mon frère a pris la ferme, mais il a dit à mon frère, maintenant tu prends les rênes et moi j'ai autre chose à faire. Donc il a acheté ce terrain dans cet objectif de s'exprimer d'une autre façon. C'était très spontané, à un tel point que quelquefois ça arrivait qu'on avait 2 ou 3 sculptures en chantier en même temps. Le voisinage a perçu ça un peu, quelqu'un qui était agriculteur, qui se met artiste, enfin qui se met à sculpter, c'est quand même un peu bizarre. Donc on se demandait qu'est-ce qui lui arrivait. C'est vraiment phénoménal et à une vitesse incroyable comment il a pu donner autant de vie à ce lieu. Il se prenait en quelque sorte pour une sorte de petit dieu, en fait. Ici, il était c'était lui le l'alpha maître. Et l'oméga de l'endroit. C'était lui le maître des lieux. Le maître des lieux. C'était un ensemble, lui et le parc, c'était pratiquement la même unité, la même personne. C'est à moi que m'a venue l'idée de faire une belle maison à moi. Et au départ, il Quelque était... chose pour moi. Votre que me mari plaisait. était tout de suite d'accord? Mon mari ne disait jamais rien. Il me semble qu'il y a Chirac là à l'entrée. Il me semble qu'il n'était pas là. Chirac n'était pas là. Ah, il n'était pas là. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Ça se déplace. Ah, ça se déplace. Moi, je déplace les choses. Vous recombinez sans arrêt. Ça bouge sans arrêt. Et le choix des statues, c'est vous aussi? C'est moi. C'est vous qui avez choisi Gainsbourg, Ah oui, c'est moi Marilyn qui Monroe, choisis ce qui me plaît. Betty Boop. Tout. Tout ce qui me plaît. Tout ce qui me plaît pas, je choisis pas. Ouais. Achète des statues, la mettre là. Ça me plaît pas, la faire bouger, la mettre là. Ça me plaît pas encore, la faire bouger, la mettre là. D'accord. Parce que vous trouviez que le jardin était triste sans ça ou... Oh, il était triste quand nous sommes venus ici, il était vraiment triste. Hein. Ah oui, c'était comment? Jardin des mines. Ouais. Oh, bonne misère, il n'y avait rien. Vous, monsieur, vous travaillez dans les mines, en fait? Oui, oui. Donc c'était pour rompre un peu avec ça, il fallait que ce soit plus joyeux. Plus belle comme l'Italie, comme chez moi. Des fleurs de partout. De la couleur, il faut que ça brille. Des couleurs, une couleur plus belle, c'est le jaune. Noir, marron, tout ça. Non. Vous aimez les couleurs chaudes, en fait? Ouais, les couleurs vivantes. Bonjour monsieur, j'ai vu votre maison... Vous avez du mal à entendre? Ah oui, j'ai vu votre maison de la rue, l'ENA, les constructions. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma femme. C'est votre femme? Mais elle est décédée. Ah, elle est décédée? Ah, c'est triste. Elle est décédée d'un cancer. Quand ça? Cancer, il y a 1 an. Il y a 1 an?
On va passer par là. Vous me faites la visite guidée? Elle a fait ça comme ça. Pas de plan. Elle a fait ça comme ça. Après un caillou, mettait un peu de ciment, tout ça. Bon. Ouais. D'accord, oui, c'est assez extraordinaire. La patience. Ah, ouais, de la patience. J'en ai... Vous savez, à partir du temps, hein, il n'y avait rien avant. On ne voulait pas qu'on nous voie et tout ça. D'accord. Ah ouais. Ma femme, moi, j'en ai rien à foutre. Oui, oui. Moi, ça ne m'aurait rien fait, mais ma femme était très discrète, elle ne voulait pas. Alors, on avait fait ça le mieux. Les créateurs vivent en contact permanent, quasi fusionnel avec leurs œuvres. Ils dressent sous le ciel ou dans leur intérieur des monuments, des statues ou des décorations d'inspiration onirique, et ils le font dans l'espace de leur vie quotidienne. Ils vivent avec leur création, font corps avec elle. Paradisiaques ou mortifères, qu'ils conjurent vieillissement ou maladie, ce sont des mondes dans lesquels ils s'enferment. Dormeurs éveillés, en proie aux rêves ou à leurs angoisses, ils sont attachés à leurs œuvres comme une araignée dans sa toile ou un mollusque dans sa coquille. Puis à l'intérieur, c'est pareil. À l'intérieur, chez moi. Ah bon? Avec du papier et puis de la peinture. On aurait pu... Grand arcade comme ça, à la paix. On aurait pu voir à l'intérieur. C'est encore mieux encore à l'intérieur. Ah oui, oui, allons voir, allons voir. Oui. On dirait pas une grotte, mais c'en est une, hein. Pareil, j'ai fait des petits bonhommes à la prix de rien, c'est-à-dire d'un petit bout de coton, hein, arriver à finir ça. La cheminée, la cuisine. D'accord. Travailler la nuit. Oui. Elle travaillait la nuit. Oui. Parce que elle avait le cancer, elle ne pouvait pas dormir. Elle venait travailler là. Le matin, je me levais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te coucher. Oui, on va voir je vais me coucher. Dormir, travailler la nuit. Dormir, c'est important, dormir. Et il y avait 5 millions de Français qui normal. Hein? C'est drôle, c'était par fierté. Il y a c'est drôle, c'était par fierté. Le crépi avec elle faisait tout seul. Par contre, c'est moi qui faisais le ciment. Puis je donnais, pas qu'à mettre le ciment entre les cailloux, comme ça. Tout le monde m'a demandé si c'est moi qui le faisais. Et quand j'ai dit c'était ma femme, ils n'en revenaient pas. Votre femme qui a fait ça, ben, je dis oui. Après vous, qu'est-ce que vous voudriez que ça devienne ici? Comment vous imaginez ça? Ah bah ça, je ne sais pas. Alors là, je sais pas. Maintenant que ma femme elle est partie, je ne veux pas rien toucher. Tout ce qu'elle a fait, j'ai su ce qu'elle l'entretenir. J'aime bien quand même, par respect de ma femme. Je ne veux rien toucher. Ce que ma femme elle a fait, je ne veux rien toucher. Ce qu'elle a fait, elle l'a bien fait. Ben, c'est tout. Bonjour monsieur. Je viens voir le jardin, je suis venu il y a une dizaine d'années. Ah, J'avais rencontré monsieur Vasseur, il est là? Ah non, monsieur Vasseur, il est décédé en 2002. Vous êtes le... Moi je suis le fils. Il aimait que les enfants reprennent. C'était son vœu secret. Il l'a commencé en 1952, alors ça a commencé par un évier à l'intérieur de la maison, et après ça a débordé partout. Il collait ses morceaux de vaisselle, il faisait ses dessins sur le mur là-bas, il y a une abeille. Est-ce qu'il y a des motifs religieux ou... Ah non, surtout pas. Ah, surtout pas.
Parce que la religion, lui, c'était entre les dents qu'il l'avait. C'était un vieux rouge. Ah, c'est un vieux rouge. Secrétaire des tisserands de Louviers en 1936, alors vous voyez que... Je me souviens quand je suis venu, il y avait des petits personnages avec des moulins qui fonctionnaient avec l'eau du bassin. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Ils sont couronnés, quoi. Ils sont pourris d'eux-mêmes. Ils sont pourris d'eux-mêmes, c'est pas... Là, elle ne fonctionne plus, tout est arrêté. Là, j'ai tout un côté du garage qui vient de tomber. Là, j'ai ramassé les gravats hier. Tous les carreleurs vous le diront et tous les maçons vous le diront, il y a des normes à respecter dans la maçonnerie et dans le carrelage. En Normandie, il gèle, ça pète et ça casse. Et quand il y a de la ferraille dans les murs, le fer se corrode et pousse le ciment. Donc ce phénomène a lieu pratiquement dans toute la surface du jardin? Dans tout ce qui est dehors. J'avais fait une réserve quand même pour préparer la réparation. Ici, il y a des... Il y a de quoi faire. Il faut quasiment recommencer tout à zéro, ce qui ne sera pas possible. Moi, j'atteins ça il y a 70 ans. Il a mis 46 ans pour faire ça. Je ne pourrais pas faire ça. Sauver quoi et sauver qui, je ne sais pas. Madame Togourdeau? Y a quelqu'un? Madame Togourdeau? Oui, oui. Vous voulez faire voir le jardin en l'état qu'il est? Oui. Ah non. Ça, moi, je ne marche pas pour voir le jardin en l'état qu'il est. Vous allez voir le jardin en l'état qu'il est. Ouais, c'est vrai que ça a drôlement poussé. Hein. On ne voit presque plus d'animaux. Hier, il est poussé par-dessus. On ne peut pas faire voir des affaires pareilles. C'est pas possible. C'est pas à vous qu'on fera des reproches, vous savez. Ces créations exposées à tous les vents sont par nature éphémères. Elles ont pour destinée de se dégrader lentement après la disparition de leurs auteurs. Les héritiers se sentent alors souvent dépassés et impuissants à conjurer l'inéluctable. Bernard Hinault, il est toujours là. Personne ne vous l'a proposé de le remettre debout. Maintenant, en plus, il a le lierre qui lui pousse dessus. C'est pas facile, hein. Les footballeurs, là, ils sont toujours là? Ah bah oui, mais on les voit plus, non? Oh là là, ils sont entièrement couverts de... Ils sont tous là, les footballeurs. Ils sont dessous le buisson. Ils sont beaux, ces petits footballeurs, là. Numéro 10. Vous voulez pas qu'on vous donne un petit coup de nettoyage? Vous avez des sécateurs, il y en a à couper. Et il y en aurait à couper, hein. Bah oui, mais pourquoi pas? Combien il y avait de statues ici? Environ 900. Environ 900? Oui. Il a fait ça en combien d'années? 30 ans. Donc il avait commencé à la fin des années 50 à peu près. Bah oui. Ça. Il avait été handicapé à la guerre, non? Oui. Il avait le dessus du pied qui avait été presque tout tranché.
Ils faisaient quoi comme métier? Maçon. Maçon. Oui, donc c'est ce qui explique que les statues sont aussi solides, parce qu'elles se tiennent bien quand même depuis... Oui, parce que c'est pas facile. Elles ont 50 ans, là, aujourd'hui. C'est pas facile de faire tenir le ciment. Hein. Ben oui, oui. On dirait que le jardin est un peu enchanté. Vous voyez, comme si c'était endormi. Oui. Les œuvres s'endorment peu à peu. Les méfaits du temps contribuent cependant à les faire encore briller d'un dernier feu enchanteur. Mais cette forme d'expression de poésie populaire est-elle elle-même destinée à s'éteindre? Beaucoup de ces poètes du quotidien sont vieillissants. Mais le désir d'enchanter la vie n'a pas d'âge. Il est intemporel et partagé par tous. Si on vous dit, monsieur, vous êtes un artiste, qu'est-ce que vous répondez? On est tous un artiste. Parce que je vois des fois à la télévision des artistes, soi-disant. C'est pas fameux non plus. Je sais bien que... Qu'est-ce qu'ils pensent les gens autour, là, les voisins, les gens qui passent J'ai jamais demandé. On s'est pas moqué de vous? Non, un tout petit peu. Mais gentil, quoi. Je m'en fiche pas mal qui se moquent. De toute façon, vous en foutez. Et dans la région, il y a beaucoup de gens font comme vous? Non, il n'y en a pas. Pourquoi vous avez fait ça, alors? Pour passer le temps. Pour passer le temps. Vous vous ennuyez? Non, pas du tout. J'ai toujours fait ça. Vous avez toujours fait ça en même temps que votre travail d'agriculteur? Bah oui. À ce moment-là, il y avait votre famille autour de vous? Oui, il a toujours été ici. Le père, la mère, les frères, les sœurs? Oui. Ils n'ont pas été un peu surpris de vous voir mettre des avions sur le toit? C'est pas... Ma sœur, ça lui plaisait pas beaucoup. Vous vous souvenez comment ça a commencé? Je voulais voir la direction du vent. Ouais. Il avait fait un petit comme ça. Ah, parce qu'il tournait? Il tournait avec le vent? Ah oui. D'accord. Oui. Donc c'était une girouette un peu? Un peu girouette, oui. Et j'avais commencé par faire des avions. Oui. Après j'ai fait des canons. Après j'ai fait un peu de tout, quoi. Et j'ai toujours continué. J'en ai fait beaucoup pour finir. Quand est-ce que vous avez commencé? Je m'en souviens plus. Dans les années après la guerre, pas longtemps après la guerre. Après la guerre? Oui. La guerre, ça a été important, non, pour ce que vous faites, en fait? Bah, oui. La question a dû vous être posée plein de fois, mais pourquoi faire des tanks? Pourquoi faire des canons? Pourquoi faire des avions? On ne peut pas faire des autos, il l'a fait. Oui. Mais alors, bon, mais pourquoi mettre un tank? Tout le monde ne met pas un tank dans sa cour. Ah bah, qu'est-ce que je vais mettre? Pourquoi ça? Je ne sais même vous pas. Vous ne voulez pas le savoir, voilà, vous ne le savez pas vous-même. D'accord. C'est pas vous le soldat? Non. Non. En 40, j'avais 18 ans. J'étais trop jeune. Et après, quand la guerre a fini, j'étais trop vieux. Vous avez fait un... Ben là, j'avais pâturé, c'était un zouave. C'était un zouave. Un zouave? Là aussi. Bon. Là aussi. Un noir aussi. Oui, il est noir. C'est qui ces soldats, ces officiers? Il y a un dernier soldat qui a passé sur 40. C'est un noir, un tir sénégalais. Un tirailleur sénégalais. Oui, il a été tué à Salaire. Oui, vous avez fait ça avec des bidons de peinture? Ah, des bidons, c'est tout des bidons. Ici, un bidon de bière. Un bidon de bière. Il traînait dans un fossé aussi. Une machine à laver. D'accord. Pour faire des frites. Un instrument à faire des frites, là. Là. Ici, c'est un pot d'échappement. Là, c'est une bouteille d'huile. Là, ça fait tout. Ça fait tout. Ça, c'est un bidon. On a l'impression que les campagnes par ici, c'était un véritable dépotoir, alors. Ah oui, tout, c'est tout récupération. Tout est gratuit, en fait. Oui, c'est pour rien.
C'est l'art brut, là. Vous avez entendu parler du mot art brut vous, bah oui, longtemps. Hein. Ouais. Et vous considérez que vous êtes un artiste brut? Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas brut, c'est de toutes sortes. Allez, artiste brut, c'est de toutes sortes. Bah oui, il y a encore là, regardez. Oui, l'artiste brut, c'est quelqu'un qui fait les choses avec deux fois rien. Avec 2 fois rien. Avant qu'on vous parle de l'art brut, comment vous appeliez ça? Je sais pas. Vous disiez rien? Ben non. Il n'y avait pas de mots? Ben non, pourquoi faire? À mesure que nous avançons dans ce voyage, je me rends compte qu'en découvrant ces créations, c'est la prégnance du monde social, sur les hommes et leur imaginaire, qui en vient à être interrogée. C'est une interrogation sur le rapport démocratique à la création, comme enjeu symbolique de la liberté humaine, dans l'univers social tel qu'il s'impose à tous. L'expression de ces créateurs nous mène ainsi au-delà de l'art, au sens convenu du terme. Parce que leur créativité se déploie au cœur même de la vie quotidienne, ils se révèlent autant inspirés qu'ils sont inspirants, pour qui ne désespèrent pas tout à fait de l'ambition poétique d'entendre un jour, au détour des rues ou des chemins, se multiplier en toute liberté le gazouillis des éléphants.